Présence. Nous pouvons prendre quatre points d'actualité. Et après, comme toujours, n'importe quelle question. Mon premier point, évidemment, dans l'actualité, c'est PRB. Et m'ont noté qu'il y a de gros mécontentements, mais aussi beaucoup de méfiance vis-à-vis du rapport du PRB. Et il n'est pas étonnant, parce qu'il y a des doutes qui, avec comme toile de fond, avec comme background, un scandale et un abus du gouvernement, mais il crée un mood de mécontentement d'avance, si nous ne pouvons pas dire. Il crée un mood qui explique beaucoup quelque chose. Et aussi le fait qu'il, depuis l'élection, le gouvernement fin entertain, fin nourrit une crisis of expectations permanent. Depuis l'élection, il nous donne l'impression, sans rien expliquer, que tout est possible. Eh bien, inévitablement, il a affecté bonne attente de bonnes syndicats. Et ça aussi expliqué qu'il fait qu'il exprime beaucoup de mécontentement vis-à-vis de bonnes recommandations du PRB. En tous les cas, bon ministre, il vient dire que la mise en pratique du rapport PRB pour coûte 3 milliards. Bizarre, il y a un breakdown. Quand on a un chiffre global comme ça, le gouvernement a un devoir de donner un breakdown qui manière arrive ça chiffre de 3 milliards là. Nous pouvons redonner l'occasion au Parlement pour soulever la question et disons donner un breakdown, d'autant plus qu'il m'a noté dans une interview du directeur du Pay Research Bureau ce matin dans l'Express à une question, il y a combien va coûter l'application de ces mesures? Étonnant, mais le directeur du Pay Research Bureau pas donné un chiffre. Il n'est pas confirme le chiffre qui va le ministre de 3 milliards, qui va le ministre in servi. Et il n'est même pas essayé propose une estimation. Il dit à peu près tant, mais chaque ministère pour faire son propre budget, etc. Non. Ni il confirme le chiffre que va le ministre, il met en avant, ni il propose ne serait-ce qu'une estimation. Et il vient dire chaque ministère devra faire son budget. Il nourrit la méfiance, naturellement, il nourrit le doute qu'il y a autour de sa chiffre de 3 milliards. Là. Et ensuite, beaucoup de démagogie dans la façon que le gouvernement, le ministre, surtout, Finrod donne l'impression qu'il y a une diminution importante de la différence entre un gros salaire et un petit salaire. En fait, tam-tam, qui le ratio entre secrétaire permanent et simple travailleur, il ramenait à 1 à 7. Mais quand nous guette bien, il n'est pas ça du tout. Alors, je donne l'impression qu'il était beaucoup plus que ça, mais il réduisait l'écart, et donc l'écart, il ramenait à 1,7. En fait, il était 1,7, 1 à 7,3. Et donc, si, au lieu de 1 à 7,3, ramène à 1 à 7, il n'est pas un grand achievement. Et même ça, il y a un syndicaliste qui ne servit le mot démagogie, parce qu'il dépend de qui point. Si vous comparez le starting point du laboureur, et évidemment, ce starting point, 7800 roupies, et quand il arrive au sommet, après toute une carrière, après toute la vie, il y a 17 375. Mais évidemment, si vous comparez le salaire du secrétaire permanent avec le laboureur
au début de sa carrière, il dit pas 7 à 1, il dit 1 à presque 20. Donc, c'est assez enfantin de la part du gouvernement de venir avec un argument pareil. Une affaire qui, bon, seulement ça aussi, les syndicalistes, il y a effet d'annonce, promesse. Le ministre du Travail, il vient dire que le National Remuneration Board, comment je le connais, il prend secteur par secteur dans le secteur privé et il fixe des conditions de travail, salaire, congé, etc., secteur par secteur. Et c'est vrai que ces derniers temps, les syndicats ont beaucoup plaigné qu'il y en a des secteurs pendant des années, pas revoir. Alors que PAB, il y a un intervalle régulier de revoir les conditions dans le secteur public, dans le secteur privé, comment on peut dire, il y a un secteur, National Remuneration Board, des années durant, pas fin révise, pas fin revoir bonnes conditions de travail. Bon, parce qu'il n'est pas question, nous ne pas accepter qu'il brillait les salariés du secteur privé complètement. Bon, qui le ministre du Travail vient annoncer qu'il peut amender la loi pour qu'il National Remuneration, ce qui me comprend, c'est que National Remuneration Board, lui aussi, tous les 5 ans, les pouvoirs révisent les salaires et conditions d'emploi dans secteur après secteur. Ah bien, il y a un bel retard à rattraper là. C'est pourquoi il est bien dommage que le ministre du Travail pas donne un délai quand ça texte de loi là pour devant le Parlement. Parce qu'il y a un gros retard et un gros backlog avant de remettre tout ça à jour. Alors le plus tôt, le mieux que ça, la loi là vienne devant le Parlement. Seulement, la loi, c'est quelque chose de bizarre, donne au National Remuneration Board les moyens pour faire ce travail-là. Pour le moment, le National Remuneration Board n'a pas les moyens pour faire ce travail-là. Il n'est pas équipé, il n'est pas capable de faire ce travail. Alors, prépare la loi, faire voter la loi, il est très bien, mais bizarre donne au National Remuneration Board, si vous donnez sa responsabilité sur la loi là, bizarre, donne-lui les moyens pour appliquer la loi. Et le plus tôt sera le mieux. Nous sommes très attentifs à ce qui va dans le syndicat, parce qu'il y a un énorme rapport dans le syndicat pour passer le week-end, décortiquer, analyser. Le syndicat peut jouer lundi, d'après ce qu'ils m'ont dit, et je vous précise notre position la semaine prochaine. Nous poursuivons de près l'évolution de la situation et nous allons réagir au Parlement et ailleurs. Deuxième sujet d'actualité, le Conseil des ministres, hier, il vient dire que le cabinet agree to recommendations. Le cabinet a accepté recommandation qui ça comité présidé par Xavier Duval pour voir, entre autres choses, le financement de ban partis politiques. Alors hier, le Conseil des ministres a annoncé que ce comité-là, il soumet ce ban de recommandation au cabinet et que le cabinet finit approuvé. Seulement, pas dire à nous qu'il y en a. Qui va la recommandation là était évidemment, tout le pays en droit, le cœur de la démocratie même là, le pays, mon électrice, mon électeur n'a parfaitement le droit de connaître les détails de la recommandation qui ce comité-là il soumet, présidé par Xavier Duval, et qui supposément, Conseil des ministres inapprouvé. Donc,
en tant que leader de l'opposition, et le MMM nous demandait rendre public les détails de bonnes recommandations qui le comité présidé par Duval Infer et qui finit approuvé par le Conseil des ministres. Dans l'intervalle, all state law. Dans l'intervalle, demande state law, mais state law, comme on nous tout connaît, il travaille la base de drafting directives. Il faut y aller exactement, voilà ce qui nous souhaitait, qui dans la loi là, je vais faire le drafting nécessaire, mais policy, c'est pas state law. Policy, c'est qui bonne recommandation qu'ils avaient Duval Infer et qui le Conseil des ministres fin adopté. Alors, si à qu'il lit, et si à qu'il le bill aussi, aussitôt que le bill paraît, si à qu'il lit. Et d'ailleurs, là, comme on peut dire ça, je me rappelle que dans la Constitution, à la section 41 de la Constitution, la loi suprême du pays prévoit que c'est pour tous, n'importe qui la loi qui n'a trait à l'élection à Maurice, passe d'abord par l'Electoral Supervisory Commission. Obligé. Moi, si je le paragraphe en question, la section 41, sous-section 3, every proposed bill and every proposed regulation or other instrument having the force of law relating to the registration of electors for the election of members of the Assembly or to the election of such members shall be referred to the Electoral Supervisory Commission and to the Electoral Commissioner at such time as shall give them sufficient opportunity to make comments thereon before the bill is introduced in the Assembly, or, as the case may be, the regulation or other instrument is made. Donc la loi suprême du pays exigeait qu'avant, là, si vous avez fini, envoyer une recommandation du comité Duval au State Law Office, mais la loi suprême du pays prévoit qu'avant d'introduire n'importe qui la loi qui affectait une élection à Maurice, obligé passe par la commission électorale et le commissaire électoral et obligé de nous donner tout le temps nécessaire avant d'introduire le texte de loi. Mais ce qui me trouve particulièrement désagréable, inacceptable, c'est que hier, si vous avez Conseil des ministres, il approuve une recommandation du comité Duval, pas une dire que ça va une recommandation a été, mais ce matin, fit dans la Gazette. Mon pas blâme la Gazette, là, fait ce travail. Mais étant lié à le Mauricien de ce matin, c'est posé, c'est pas vrai. Mais tel que l'article du Mauricien était, mais inacceptable, enfin. Pas capable de tirer un communiqué du Conseil des ministres qui ne pas donne aucun détail. Et ensuite, nous lit à la presse et nous trouvons supposément tout le détail qui utilisait une rendre public en même temps. Mais il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect et je considère ça particulièrement inacceptable. Donc, corrige le tir. Envoyez à State Law Office tous les détails de bonnes recommandations que le comité Duval fait, mais dans l'intervalle, rendre public sa bonne recommandation. Là, nous gagnons le temps réfléchi, nous gagnons le temps discuter, le pays tout entier, et ce n'est pas une façon d'agir sur un sujet aussi fondamental qui bonne élection générale et la démocratie. Troisième remarque, Heritage City. Alors là, encore une fois, je ne pas mettre en question du tout la bonne foi devant le journaliste concerné. Dans ce cas-ci, c'est l'Express. Dans l'Express du 31 mars, il y a un article clairement manipulé par quelqu'un au ministère des Finances,
la construction de l'Heritage City peut aller de l'avant. Alors l'article-là, complètement manipulé, fausse complètement. Il vient dire, comment dire, la construction de l'Heritage City, tu peux tarder, parce qu'il appartient à sa BOT bill qui nous fait voter là, mais maintenant, qui nous votait, maman, c'était pour démarrer. Et il cite aussi au cadre du ministère des Finances qui dit sous le Public-Private Act, sous le PPA, sous le Public-Private Act, l'État ne devient pas le propriétaire. Fausse complètement. Totalement fausse. Quand nous guettons le Private Public Act, PPP Act, et quand nous comparons avec la loi qui est déjà là, c'est le Private, là ce qui nous fait voter, c'est le BOT. Quand nous comparons le nouveau, le BOT Act qui nous votait, qui s'agissant donc maintenant qui nous vote le BOT Act, c'est-à-dire maintenant pour capable aller de l'avant avec Heritage, complètement faux. Quand nous comparons le nouveau la loi avec la loi avant, mais nous trouvons qu'il y a tout dans sa caisse de l'État vient propriétaire après un certain nombre d'années, exactement mot à mot, même mot inutilisé dans la loi d'avant, le Private Public Agreement Act, et maintenant le BOT, Bill Operate Transfer. Mot à mot, moi cite les deux paragraphes. Dans un cas, c'est le paragraphe, dans la loi d'avant, c'est le paragraphe 6, sous paragraphe D, 6, 2, D, sous la loi d'avant, hein, sous le Public-Private Partnership Act de 2004, sous le Public-Private Partnership Act, mot à mot, section 6, 2, D, every agreement shall provide for the return of assets, if any, to the contracting authority, c'est-à-dire gouvernement, at the termination or expiry of the agreement, in such manner as may be provided for in the agreement. Mot à mot, quand nous guettons le Build Operate Transfer Act qui nous fait voter, cette fois-ci à la section 11, 2, I, mot à mot, même mot. The return of the assets to the contracting authority at the termination or expiry of the agreement in such manner as may be provided for in the agreement. Mot à mot pareil. Non, les qui faisaient une juge nécessaire, essayent de manipuler la presse, donnent quelque chose complètement faux. Ce qui ne changeait, c'est manière qui examine le projet. Mais fondamentalement, le BOT Act qui nous votait, fondamentalement, ici déjà inclus dans le Private Public Partnership, le PPP Act. Il est déjà là-dedans. Seulement, là, il change la manière qui processe un projet. Avant, c'était le ministère des Finances qui a un PPP Unit et un PPP Committee au ministère des Finances qui processe un projet de PPP. À ce moment-là, il crée un BOT Project Unit dans le Procurement Policy Office. Et nous m'avons dit, nous ne pas d'accord du tout avec ça, nous pas d'accord avec ça du tout, il y a un recul. Parce que le Procurement Policy Office, ce travail d'après la loi, c'est qui manière faire des tenders, améliorer, faire des recommandations, qui manière. Ce nom même dit à tout. Le Procurement Policy Office. Il n'est pas équipé, ce n'est pas son rôle d'examiner un projet. Il est dangereux même, comme on dit dans le Parlement. Donc, on aurait dit, on ne va pas mettre en doute la bonne foi du journaliste concerné, mais il est honteux qui est dans le gouvernement, supposément dans le ministère des Finances, un haut cadre du ministère des Finances, d'après l'Express, il est honteux
qui se manipule la gazette, donne fausse l'information dans sa façon. Le biotique existait avant, sous le pipipi. Ah! C'est l'affaire qui ne sens, des affaires qui ne sens. C'est manière qui examine le dossier là. Bonne demande, bon projet, comme on me fait dire. Et deuxièmement, dans le cas de bon projet de gouvernement, tire Central Procurement Board net là-dedans. Éliminé. Qui ça aussi, naturellement, un recul. Ceci dit seulement. Et à un moment donné, dans le Parlement, from a sitting position, Reza Youtim, tu peux causer. À un moment donné, Reza peut faire ce discours, et il peut dire, probablement, peut aller vite avec sa biotie là, avec Heritage City en tête. Et Baden, from a sitting position, lui dire, il y a non, Heritage City Project, il n'y a pas un BOT Project. Alors, qui fait ce croisette intelligent, manipule la presse, donne pas de fausses renseignements, et ensuite, il vient dire, Heritage City, pas point de BOT Project. Bon, la population a droit qu'on toute la vérité, le Heritage City Project. Qui fait tout ça, Kachimini là, qui fait toutes ces bonnes histoires là. Vote la loi dérotée, après Baden, il même dit non, Heritage City, pas un projet. Mais ouais, qui ça? Qui fait cachette là? Qui est là-dedans? Le gouvernement, là, sa question Heritage City là, doit toute la vérité à la population. Donne tous les détails, qui c'est là qui pour finance sa Heritage City là. Nous connaissons qui quantité zigzaguine là entre Soudan et Baden. Un coup c'était Dubaï qui pour finance complètement, l'autre coup c'est l'Arabie Saoudite qui pour finance complètement, l'autre coup tu prenais un mélange, y compris bon preferential redeemable shares. À cela n'est plus connu. Personne n'est plus connu. Et il choisit un architecte consultant étranger, s'il vous plaît, sans appel d'offres et sans qu'il dise à nous qui pourcentage d'un projet qui pour coûte des milliards, soi-disant. Alors, nous, en droit de demander qui manière, supposément, le gouvernement a l'intention finance le Heritage City Project, mais pour ne pas me répéter, le MMM demander formellement qu'il abandonne sa projet-là. Il n'est pas une priorité. Nous pas d'accord du tout qu'il choisisse le consultant et l'architecte étranger sans appel d'offres. Nous pas d'accord du tout qu'il même pas dit à nous quelle manière pour payer ça, qui pourcentage du projet il pour gagner. Et nous les connaissons à Maurice même, qui c'est là qui vous partage ça millions et des millions qui sont architecte consultant là pour gagner sans appel d'offres, qui c'est là pour partager. En temps et lieu, pour rendre compte devant la loi ça. Chacun prend ses responsabilités, surtout un fonctionnaire concerné. En temps et lieu, pour rendre compte devant la loi, sa projet Heritage City là. La meilleure chose à faire, c'est mettre au frigidaire. Freeze sa projet là, il n'y a pas une priorité. Il y a un bon retardement financier. Mais si je décide pour continuer à aller de l'avant, chacun assume ses responsabilités, y compris devant la loi, et dit à nous, dans ce cas-là, quelle manière pour financer. Dernière remarque concerne BAI. Et là, c'est quelque chose qui nous traversait dans le Parlement mardi dernier. Il y a assez choquant. Hein? Il y a une question de Adil Amiamia. Law Super Cashback Gold Policies, BAI Mauritius, etc. Question B31. Une première affaire qui me trouve assez choquant. Très choquant. Jusqu'à preuve du contraire, Baden et le Tchimneraïdou dans le même gouvernement. Enfin, le Tchimneraïdou, je supposais, il est toujours ministre. Mais je supposais ministre dans le même gouvernement. Et répondant à une question supplémentaire de moi-même d'ailleurs, Baden en plein Parlement
permettre de couler le minéral du net. Je te rappelle qu'il vers, mon oublié qui moi, juillet, plutôt juillet, l'année dernière, parce qu'ils étaient dans Bèze, le minéral du net emprunte 3,5 milliards de roupies avec la Banque de Maurice pour la faire BAI. 3,5 milliards de roupies. Qui fait une besoin faire ça? Alors, dans il donne son explication, d'un coule le minéral du net. Moi, service sur langage, après moi, explique je en 2 mots. Les dire, the then Minister of Finance and Economic Development made a decision that no, these shares, ne peut cause ban shares de BAI au Kenya, Britam Kenya, ban shares de BAI au Kenya. Alors, Badin dit, the then Minister of Finance and Economic Development made a decision that no, those shares should not be sold. Because, et il met ça au clair, because in his opinion, those shares would appreciate in value. Alors, il expliquait, parce qu'il a du minéral d'eau, il dit qu'on a spéculé, il pas dit sur l'eau. Ça coule à spéculer, l'eau en action de Britam Kenya aussi. Alors, Badin expliquait qu'au lieu de vendre des shares à ce moment-là, pour rembourser la Banque de Maurice, parce que la Banque de Maurice, il prête ça avec comme garantie des shares de Britam Kenya. Moi, je connais, moi. Et la Banque de Maurice, avec raison, peut tracasser beaucoup, hein. Parce que, donc, c'est qu'il va bien dire, le minéral d'eau, il décide pour spéculer. Alors, il prend une loan de 3,5 milliards avec la Banque de Maurice pour, en attendant qu'il plie du vent, quand la valeur des shares de Britam Kenya pour monter, là, le spéculateur en eau pour décider. Je te connais qui dans l'intervalle, valeur des shares de Britam Kenya, il ne tombait pas à 50%. Mais c'est là pour payer ça, l'eau, le minéral d'eau, pré-State Bank of Mauritius. Il est absolument choquant. Et mardi, l'Indien a fait, il est difficile de saisir la portée de ce qui est arrivé comme ça. Et donc, l'India, qui en ce qui concerne sa bonne shares là, toujours badin, hein, il dit, for the Britam, à la page 64, ça, hein, for the Britam shares, MOU. MOU has already been signed with the existing shareholders of Britam. There was an offer from MMI before, but then that offer could not go through because the existing shareholders in Kenya were not willing to allow third parties into their company. They came to Mauritius and they said to us that they are willing to buy those shares themselves. This has been done. The MOU has been signed. The money is going to hit the bank account this week. Comment il fallait dire ça? The money is going to hit the bank account this week. And then there is a second part which is going to be paid by the 30th of April. Ça l'année là. Ça va, c'est qu'il n'est pas dit à nous combien de gagnés? Combien d'argent de gagnés? Mais il est choquant tout ça là. On dit l'argent. Et ça, l'argent, la Banque de Maurice, ça. 3,5 milliards, l'argent public, ça. Dis à nous combien ils obtenir. Alors, c'est l'explication de ce qu'il peut dire là, c'est que quand le gouvernement Maurice, il récupère sa valeur, vend sa shares là, récupère ce valeur, mais les actual shareholders, les actionnaires actuels au Kenya, ils disent non, nous pouvons racheter nous-mêmes. Alors, je t'ai venu, je t'ai racheté. Mais dis à nous combien? Et en 2 tranches, s'il vous plaît. Dis à nous. Combien? Et on va rappeler les autres que le 20 octobre, quand Badin répondait à une question dans le Parlement, ils viennent dire qu'il y a une offre pour sa bande shares là. Déjà, FSI
en présence en l'offre, for much more than 3.5 milliards. Much more than 3.5 milliards. C'est qu'il était dit le 20 octobre au Parlement. Mon retracienne, si vous, juste pour. Alors, il répond à une question de Reza Youtim. There is, mostly, there is an offer which has been received and accepted by the FSC. Dans des camps, hein? Ça vous l'a dit un MOU. Donc à sa date qui m'a fait citer là, le 20 octobre, l'ITI répond, there is an offer which has been received and accepted by the Financial Services Commission, which is, shall I say, more than the loan which has been taken from the Central Bank of Mauritius of 3.5 milliards at a rate of 3.6 interest payable within 1 year. It is much more than that. Capable de faire all the way comme ça, en octobre, il dit FSC finit dans son feu vert, il finit signé. Much more que 3.5 milliards. La mardi dernier, zéro, tout disparaît. Ça coule un actionnaire, supposé une vini, il signe un MOU, et sans dire à nous combien d'autres pays ça va nous faire. Mais il est choquant quand nous guettons tout ça. À ce ça va faire 3,5 milliards. Moi, je dis au gouverneur à la banque, réfléchis bien. Moi, je déjà dire qu'il n'est pas normal. Ce n'est pas le rôle de la banque centrale de prêter la monnaie dans un cas comme un BAI. Il n'est pas normal du tout. Mais moi, je pose la question, c'est pas illégal. Moi, je ne peux pas croire qu'il est légal. Il m'a dit à le gouverneur à la banque, prend bien son responsabilité, bien. Moi, je ne peux pas croire qu'il est illégal pour la Banque de Maurice de prêter l'argent public, ça. La Banque de Maurice, pas propriété centrale, ça. C'est l'argent public. Moi, je pense, d'après la loi, il est illégal que la Banque de Maurice prête 3,5 milliards de roupies dans sa caisse BAIDA. Maintenant, ça, tu peux rembourser vite. Ça disant, le Tchimina Raïdou qui nous demande 3,5 milliards, la Banque de Maurice dit oui, et pour rembourser vite. Ça coule à mardi dernier. Toujours dans le Parlement mardi dernier, la même question. Hein. Qui va dire, n'est plus dans le gouvernement, c'est à qui dire ce qu'il a envie. Il vient dire, moi cite dans ce anglais un peu spécial, là, moi bien dire. Because of that, he Lakshmana Raghuvan, the former Minister of Finance, because of that, he dealt with the central bank and got the loan of 3.5 milliards. Now we will have to repay that loan. And we will repay that loan through the recovery procedures. But our priority is to alleviate the sufferings of the victims of BI fraud, the super cash-back gold policy holders. We will pay them first, and then, of course, we will, through the recovery process, address the issue of 3.5 milliards from the central. Moi, j'espérais qu'ils auraient gouverné la Banque de Maurice, fonctionne bien. Là, contrairement à l'engagement, moi, je dis quand tu prends ça 3,5 milliards, là, c'est illégal. Allez, disons, le ministre des Finances, il me fait pression, le gouverneur à la banque, il me prêtait, c'est mon rendement prioritaire, comme on vend le primat. Acheter à la badin, qui gouvernement. Les Vindiens, il faut finir en bourse, tout. Quand il finit en bourse, tout, le recovery process veut dire qu'en ça disant pas le vendre action National Insurance Company, Mobank, ça disant tout ça là pour vendre dans l'avenir ça. Alors, là qui la Banque de Maurice pour gagner ce 3,5 milliards. Comment on peut dire, moi espérer la banque, le gouverneur réalisé qui est dans la loi dans ce pays-là. Badet pas propriétaire à la loi, ni le Bank of Mauritius Act, ni le Banking Act. La loi prévoit tout ça là.
Alors, toujours là, ça sujet-là, dans le Parlement, toujours mardi dernier, et causer, et bien la taxe au causer. Toujours l'autre ça sujet-là, à la page 65. Dans ce qu'il dit. Alors, les pays de manière, BAI, pour enfin pas BAI, le Special Administrator, pour ramasser tout ça, l'argent là, etc. Alors, il vient dire, c'est mon regard, il dit un coup, oui, BA Exchange. Hein? Comment je te connais? BA Exchange, c'était une firme, un subsidiaire dans le groupe BAI. BA Exchange, Western Union. Alors, il vient dire BA Exchange, ça m'a dit dernier, ça. Il peut donner l'exemple qui m'énerve, la monnaie pour tomber dans la l'eau, là. Il dit BA Exchange, for instance, we are waiting for a green light from the central bank for the money to be credited tomorrow. Et ce qu'ils dit, zéro, parce que la Banque de Maurice, c'est à tout, il connaît la baisse dans l'air, il connaît mon PVE. Il connaît sur 3,5 milliards d'un coup de vent. Alors ici, la Banque de Maurice refuse sa transaction-là. Tiens un article dans l'Express toujours, le 30 mars, la Banque de Maurice bloque la vente de BA Exchange Western Union. L'Express, il fait ce travail, il a gagné renseignement, il a trouvé qu'il s'affirme qu'il peut redaster là, la compagnie sud-africaine Capital Sterling, une farfelue complètement. Et la Banque de Maurice peut objecter. La Banque de Maurice peut donner son feu vert. L'argent qui vous transférez mercredi, tomorrow. Et ça boucle de badin là, vous ne connaissez pas qui manière pour finir, mais tout comme ça. Et finalement, toujours mardi dernier, les confirmés. On est choquant quand on calcule ça. Et moi, demande mon syndicaliste, bien, prends votre responsabilité. De quelle manière les causes, par exemple, NPF, hein, les confirmés que le gouvernement peut dire National Pension Fund, la monnaie salariée, et si comme la monnaie salariée, pension salariée, et State Bank of Mauritius, s'il vous plaît, tout ça fané qui n'est dans State Bank of Mauritius, la période de l'occasion pour faner encore là, en eau, ça va l'occasion. Il confirmait que le gouvernement paye demande National Pension Fund, si comme ESBM, malgré tout ce qu'il traversait, investit dans National Insurance Company. Et faire pression même. Si comme peut résister, SBM, il y en a encore qui a sur la tête les épaules là-bas, ou bien peut attendre le Chimila Haïdou revient pour décider qui peut faire, qui pas pour faire. Quand il y a un article qui paraît, qui est une demande Mauritius Télécom. Mauritius Télécom, il a pour fou avec pension. C'est une demande Mauritius Télécom, mettre l'argent dans sa National Insurance Company là. Il dit non. L'état me questionne, l'état me coince. Il dit non. Laisse-moi retrouver ça un petit coup. Il dit non, il ne faut pas tout le temps croire à la gazette. Ah oui, sorry, moi tu peux dire le ton lequel les causes National Pension Fund. Il vient dire, now on top of that, there are funds available in the NPF account. Comment dire ça casse? Contribution malhérée pour sa pension dans ce village. Je traite National Pension Fund là. Écoute le langage même. Now on top of that, there are funds available in the NPF account. C'est choquant. Et quand je tasse à lui, je continue, je dis à lui, Mauritius Telecom.
il dit, this is why, that's why I say that not everything which is reported in the press is accurate, Madame Speaker. Vous savez, oh, Mauritius Telecom, pas question, vous avez une question, ça c'est la presse. Mais seulement, l'État et l'Express du 31 mars, rapporté qu'il était une demande, M. Sherry Singh, qui est Chief Executive Officer Mauritius Telecom, l'État demande, posait une question là, dans une conférence de presse, sa réponse, je l'ai déjà dit, nous avons reçu une proposition. Mais nous avons reçu une proposition, mais nous n'avons pas encore pris de décision. Mais comment, c'est comme ça? Dans le Parlement, s'il vous plaît. Ben, on dit, non, ça fait Mauritius Telecom, là, la presse, ça ne fallait pas croire à tout ce qui est dans la presse. Et le Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, lui, le lendemain, il vient préciser que, oui, finalement, une demande de gouvernement, une proposition du gouvernement pour qui Mauritius Telecom. Il est choquant tout ça. Et il pour finir mal, n'a pas aujourd'hui, n'a pas demain, n'a pas dans 6 mois, il pour finir bien mal tout ça affaire-là. Nous pourrions venir à la chose, évidemment, au Parlement, toute l'affaire BAI. Merci. Donc, 4 points qui m'ont soulevé après any other point. Si nous apprenons, nous commençons par Pierre Abi. Oui, Pierre Abi. Non, il y en a beaucoup de réactions à chaud. Comment on dit par la faute du gouvernement. Parce qu'avec tout ce scandale qui est là, tout ce abus là, etc., dit mon négatif. Donc là, il y a une réaction à chaud en attendant les images. Nous pas attendre, en tant que l'opposition, nous pas attendre quand le syndicat met la tête ensemble, chacun épluche le rapport, et comme on me dit tout à l'heure, il est expecté qu'ils joignent le coup en zone la semaine prochaine, Marguerite. Oui, toujours Pierre Abi. Financement parti politique. Pierre Abi fait une 150 d'abord. Là, à ce stade, dans le syndicat, je qui ne demande pas rien pas ça voulait une réamène l'eau 5 ans. Attendez le commentaire. Il design un commentaire négatif. On prend note, mais on attend notre commentaire, le tout, en début de semaine. Il design un commentaire négatif dans sa changement. Il dit 5 ans avant, il fait 8-3 ans. À la demande du syndicat, c'est là qu'il fait les revenus 5. Et puis à l'I, National Remuneration Board, l'eau 5. Mais on a fait ce poids pour assez lourd dans les visibilités. D'abord, comment on dit, avec ce qu'ils m'ont cité là-bas, il n'est plus qu'à faire confiance dans rien. C'est nous aussi. Moi, j'espérais, quand ça vous soulever au Parlement, mais certainement le rapport qui a vous soulever au Parlement, ça m'a dit au Parlement aussi, je me mentis comment je te respirer maintenant. On me donne l'exemple, avec Mantoura, combien de bol. Vous réalisez comment il me choqué dans mon risque. Poser une question, combien de bol Mantoura. Chez elle, il dit non, il n'est pas chez aucun bol en tant qu'il représente le Premier ministre. Il représente la ligne. Soit le mot mislead, comme ça. Mais là, nous pouvons bien connaître un CIS estimé, le ministère des Finances, a bien dit à nous, est-ce qu'il livrait même 3 milliards ou bien moins? Et là, on connaît qui son impact peut être le déficit budgétaire. Ça m'a dit, ces derniers temps, je me rappelle combien de fois on dit, le déficit budgétaire, la dette publique et le chômage peut augmenter lentement mais dangereusement. Ça m'a exagéré. On dit ça plusieurs fois ces derniers temps. Le déficit budgétaire, s'il est amélioré, ça manque. On disait qu'on est qui fait. On est fatigué de dire, parce qu'il coupe le budget de développement complètement. Mais pas comme ça qu'il faut créer l'emploi, pas comme ça qu'il faut relance économique, etc. Et là, nous disons qu'on d'abord vraiment combien le rapport du Pierre Abi vous foutez,
Et là, on va mesurer sur l'impact sur le déficit budgétaire. Et là, pour le moment, le déficit budgétaire bien sous contrôle. Le FMI même, il dit ça. Ok, financement de parti politique. Justement, comme on peut dire, il y a quelques éléments qui sont sortis dans la presse. Par exemple, il y a un direct account tous les ans, 10% qui va... Vous ne connaissez pas. Pareil que moi, ce qui m'a dénoncé, c'est l'indécence de la situation. Un sujet fondamental comme ça, le Conseil des ministres tire un petit communiqué, il dit 1, 2, 3, 4, 5 la ligne. Et là, le Conseil des ministres n'a accepté pas la recommandation. Pas dire nous une bonne recommandation. Mais prends-nous, pourquoi nous prendre la recommandation? N'importe quoi. Mais par contre, ensuite, organiser une fuite dans la Gazette. Bon, pas blanc la Gazette, là, pour être voir. Le journaliste fait ce travail, naturellement. Mais c'est une façon de faire ça. Vous ne connaissez pas ce qui nous paraît dans le Mauricien de ce matin. Vous ne connaissez pas vrai ou non? Xavier Duval, il y a une déclaration, il fait dire... Xavier Duval, ce n'est pas une déclaration de Duval ce matin. À la radio, il fait une déclaration. Il dit qu'il se prend par rapport à Petit d'attente, c'est un Petit d'attente, peut-être que la vie par rapport à ça. Oui, mais vous connaissez mon manière de travail. Je ne vais pas entendre Xavier Duval à la radio. Mais en fait, Pierre de mal en pire. Si ça coulait une fuite dans la Gazette ce matin, après le ministre, sans qu'il rende souvent une recommandation publique à l'officiel, il y a le radio, ça coule là, mais des bureaux de faire plus bien qu'il badin. Donc moi, donne-nous tout bonne recommandation, nous pouvons étudier, à peut-être reposer, il y a un sujet fondamental, il y a un sujet compliqué, les Alain nous couvrent. Il me parle aussi de l'enregistrement même parti politique pour. Bon, oui, ça, il n'a pas l'entité. Il coule le source. Si pour un financement public, nous sommes toujours en faveur, qui, d'une façon bien scientifique, ce qui va nous partir représenter, qui se gagne un financement proportionnel. Alors, si pour un ça, et il paraît que c'est ce qui c'est, tu vois, il recommandé. Et cabinet, il a approuvé. Mais là, c'est le moment de partir, il vient enregistrer, il vient rendre compte, tout le reste suit. Le principe, est-ce qu'il y a une avancée, ça? Le principe, là. Mais nous sommes toujours en faveur, nous sommes toujours en faveur de quelque chose, la réforme électorale et la loi au financement de ban parti politique, y compris les élections, nous sommes toujours en faveur, depuis toujours. Le gouvernement 2000-2005, c'est un cas, quand MSM, qui met le bâton dans la roue, tous les deux. Ils mettent le bâton dans la roue, ils empêchent tous les deux quelque chose. C'est dans des select committees qui finissent faire leur travail, tout. Et c'est un cas qui, que MSM, ils mettent le bâton dans la roue. Et certainement, si d'abord, on les gagne une recommandation là pour guetter ce pas, ou d'accord avec tout ce bonne recommandation. Mais si vraiment, vigne de l'avant et que la loi bien faite, il y a une grande avancée, certainement. Si. Heritage City. Est-ce qu'on comprend qu'il y a une contradiction entre la position ministère des Finances et ce que le ministre Alain... Pourquoi il fait ça, moi? Position ministre. Là, moi, mon site, un article qui est manipulé dans l'Express du 31, anonyme. Bon, le journaliste en question, il cite un haut cadre du ministère des Finances. C'est facile de dire ça. Est-ce qu'il sait pas? Moi, il ne faut pas étonner, moi qui ne sais pas, même qui ne lit que sa qualité quelque chose là. Ça non. Il n'est pas trop. On va croire que c'est pas parce qu'il m'aurait dit à eux, qui t'allais là, c'est le quotidien, t'allais là. Dans le Parlement, il dit non, Heritage, pas pour un projet POT, ça. Il dit même, il dit ça. Il y a une contradiction entre finance et qui que ce soit. Je réexplique le point c'est qu'avant, tu as Private Public Partnership Act, tu as la loi, et tu designes la possibilité de BOT là-dedans. Moi, je citais la section de la loi. Il répond mot à mot, même section, dans le Bill of Race Transfer. Il n'est pas étonnant. Seulement, mon père dire, c'est qu'il ne s'en quelque chose.
manière qui traite un dossier, avant l'être au ministère des Finances, comme on dit là. Et deuxièmement, dans le cas d'un accord from state to state, de gouvernement à gouvernement, il tire Central Procurement Board net là. Tous les deux vont recul. Mais ce qui gagne à travers l'Express, il sait faire, c'est littéralement couillon d'Iwan. On le fait quoi qui ça biotique là, les nouveaux, avant pas capable de faire avant l'État pas une propriétaire, après 25 ans, c'est fausse complètement. Tout ça là, c'est déjà dans le Public-Private Partnership Act. Et puis, il repeal, là, Non, il n'est pas une repeal. PPP, pas une repeal. Mais, certaines clauses de PPP, selon sa BOT Act là, pas appliquées. Par exemple, de gouvernement à gouvernement, de pays à pays. Mais d'ici déjà dans PPP, ça. D'ici déjà dans Public-Private. Mais je dis sans, comment dire, je dis élimine Central Procurement Board. Mais d'ici déjà dans PPP. Et quand les gens ne pas BOT, ça on se dit, mais gouvernement to gouvernement, des affaires séparées. Moi, pas connais, non, moi, mon corps, il pas connais. À ça, là, moi, mon corps, je ne pas connais de manière de financer ce projet-là. Si le projet est de l'avant, beaucoup de temps pour faire à ce pays-là. Mais, d'après moi, Azad Today, le gouvernement n'a aucune idée de manière de financer l'héritage ici. Mais c'est de la folie, ça, je ne sais pas combien de milliards. Et il y a tous les autres hérités civils, absolument On ne fait pas tous les jours, presque tous les jours, mais pas tous les jours. Il y a des. Ça cause pleurs, mon pays bien aimé là. Il dit dans la bouche, nuit et jour, c'est aussi. Diagnat, ça disant, un patriote, etc. Qui est dans la tête? Il clair ça, parce qu'il n'y a aucun bon projet bluff de l'autominerai, il ne peut pas décoller. Je peux partir d'un projet qui secteur privé, il lançait avant l'élection. Avant l'élection, je peux partir ça. Et mais tout bon bluff de l'autominerai, il peut foirer. Et Jacques dit à ça, disons-moi un qui sait. Alors, Galoudeya Heritage City là, n'importe qui prie, sans faire appel d'offres, appel de candidature, mais c'est de la folie. Et justifier le financement arabe, de plus en plus, il peut dire arabe, et après tout, il ne fait pas un financement arabe. Non, c'est pas exactement ce qu'il dit. Non, il n'est pas bon. C'est pas ce qu'il dit. Au moins ça, moi, ce qui m'a dit attentivement, il vient dire, il n'est pas bon, qui donne l'impression, nous pouvons vendre ce pays-là avec un pays arabe. Tant que ça qu'il dit. Il n'est pas la même affaire. Financement arabe, et même il les a compte. Écoutez, première fois qu'il amène un pays arabe ici dans State Trading Corporation Koweït, nous, en 2005, nous, gagnons financement pays arabe, Koweït, pour casser le monopole de une grande compagnie internationale de pétrole, jamais nous le compte. Mais puis qu'on est à quel prix? Pour faire quoi? À quelles conditions? Mais jamais nous pas là. Et nous compte financement. Qui côté la Banque africaine de développement, what have you? Mais c'est pour faire quoi? À quelles conditions et à quel prix? Parce qu'il nous connaît dans certains pays, si je vous donne casse, je vous prête casse avec une contrepartie. C'est normal, ça. Nous jamais nous l'intérêt, nous avons une sécurité. Bien, il y a des points bien. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on a commis des AI, les deux nationales. Ben, c'est ce qui déjà, je peux faire. Enfin, là, c'est badin. Ça aussi une responsabilité extraordinaire, ça. J'avais moi oublié de manière ça déroulée. Moi, je quitte le Parlement, moi, je fais un dîner, moi, je fais dîner.
quand elle est capable, téléphone sonné. Là-dessus, il a radio au téléphone. Quand est meilleur ami au monde? Et dis à mon premier ministre, il me demande, moi, téléphone-toi. Nous venons décider pour faire Ramos Bank. Nous venons décider. Ah, je sais pas, disait Rachoua, qu'il est. Choquant. Et il dit à moi, nous décidons pour faire Ramos Bank, faire BAI, si comme pour prendre tout le côté pensionné, et State Bank of Mauritius pour prendre Ramos Bank. Fin après, le funérail, il rentre là, dans sa même connaît, non, quoi il peut rentrer. Mais seulement, quelques temps après, il a tout dans la même année, et aujourd'hui, toute l'affaire BAI, dans la même année, aussi, les autres là, pas suivre, pas comprendre, il peut dire n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi, et nous peut tolérer ça, les commentateurs, dans la presse, le secteur privé, puis n'importe comment nous donne un exemple, la vente de Britam Kenya, mon site jaune, en octobre, étudiant FSC, Infini, approuve la vente. Dans quelques jours, là, ça peut rentrer. En octobre, Infini. Zéro, là, mardi, les Vindières, un actionnaire. Capable de payer comme ça. Et dit, vous laissez ça quelque chose à traverser, alors qu'il s'est finalement déjà pas un milliard de l'argent public qui rentre dans ces affaires BAI là. Pas juste le prêt de la banque de Maurice, mais il invente le funérail du même quotidien, il a injecté 4,4 milliards de roupies dans mon bec, il prend un bec, il mélange avec Mauritius Post and Cooperative Bank, il mélange tout ça là ensemble, il me fait un beau bec. Et le funérail, l'argent de funérail, tout ça. Alors ça nous casse déjà des milliards. Et puis là, l'heure des comptes peut sonner ça assez vite. Et là, pour le moment, c'est Banin qui est responsable complètement litière. C'est qui en vient, il peut avec lui, faire foutre dans l'eau le funérail. Ok. Merci, il y a une autre point. Une question Oui. pour l'équipe Park Benchen changé aujourd'hui. Pardon? Le nouveau membre qui est derrière là, c'est le nouveau membre du MMM. Du monde qui c'est pas nouveau. Il y a un petit conseiller municipal, c'est les petits candidats à l'élection municipale, et il y en a d'autres. Non. Nous pouvons aller l'avant, nous sommes fatigués des autres. Élection capable de venir en Italie. Et nous prenons l'engagement de mettre le maximum de candidats, madame. Et puis on a un nouveau candidat aussi. Donc, du monde qui est derrière moi, c'est un du monde qui est de plus en plus actif au MMM. Et c'est un du monde qui est bien possible candidat aux prochaines élections générales en Zélie. Vous satisfait de l'assistance hier? Non. Non, essentiellement pour deux raisons. Mauvais temps. Si au moment quand il commence le congrès, gros la pluie. C'est pas juste ça, on fait une colère d'ailleurs. Une belle figure un peu travers qui fait. Parce qu'évidemment, un congrès, c'est un congrès, c'est une ambiance, etc. Donc, il est prévu qu'il prenne une salvette, bien décoré, drapeau, l'ambiance partout. Et du monde poussise en une salvette, etc. Et puis la salvette, elle m'est arrivée, mon piquet de crise. On dit avec elle, on dit avec qui arrive, coup de vent, la tente inhalée, la salvette inhalée, mon piquet de crise. À cause de ça même, je dis ça va congrès continuer, une gros la pluie. Alors elle m'a téléphoné pour demander ce qu'il commence, elle dit non, on peut suivre 16. Et ça aussi, dans nous gagnons la sens. Il n'est pas là, non. Pas là, je vous dis. On n'a pas respiré pendant le congrès parce que si la pluie tirait vini, catastrophe! Peine attente. Non, là, il y a la peine chez eux, ça. Il ne peut pas mettre la tente, pas mettre sa lettre, pardon, pas mettre la tente, pas mettre sa lettre. La pluie douille, nous. Mais par contre, ça laisse travailler là. Mais quand il y a la place du quai, une grande ételle d'enfant, là-bas.
bon, arriver ça. Nous, les militants, ils bien fait le travail dans la région conseillère. Ils bien fait le travail, mais il y a une faille dans l'organisation qui explique. Il y a l'absence de mood, de tout ça. À partir de nous, le sont arrivés. C'est une décidé qui le madame peut faire pour le faire. Nous nous fatiguons de dire, nous soit faire un meeting, soit faire une assemblée de délégués spécial, soit faire un an après, même l'exercice qui nous dit faire le 1er mai de l'année dernière, c'est-à-dire une journée de réflexion, de débat en atelier de travail. Encore décidé. Le banque décidé, tu as l'air dans le comité central et lundi, c'est surtout lundi qui. Parce qu'il y a un peu lié avec. Il va un peu lié. Il est lié avec le rapport de Task Force. Réorganisation du MMM, ou plutôt pas réorganisation, plutôt l'amendement de constitution du MMM qui s'est discuté dans cet atelier, un atelier de travail un an de cela. Donc il est possible qu'il nous passe la journée là. Encore préalable, encore. Non, nous ne pouvons pas encore recevoir une copie de, si on comprend bien, within hours. Pas tant de cause. C'est ensuite tant de cause beaucoup, 82, 83. Non. C'est ensuite tant de cause beaucoup, 82, 83, cassure, quand tu vois un dictateur, c'est pas grave. Vous savez où? J'allais comprendre une bêtise, on l'a fait ça. On n'a pas de bêtise. On va voir qui c'est notre franchement. On va voir qui c'est qui veut dire sa qualité de bêtise là. Mais moi, je suis fatigué de dire 82e victoire extraordinaire de l'unité nationale de la démocratie et en 83, ce qu'il fait, c'est une trahison vis-à-vis de l'histoire. C'est une vraie la honte. Et ce qui Angolaz, etc., va rappeler sa campagne communale de 83 là, après sa merveille de 82 là. Mais c'est qui, à nouveau, Jacknat, avec ce de sa maman en 83, mais c'est une plus grande trahison qui finit là vis-à-vis de l'histoire de Maurice, de cette nation sous responsabilité. Justement, au Pécos élection, hier, ça vient de qui l'Alliance solide, vraiment se pousse de rouler à grande vitesse. Il n'est pas une solide. On ne peut pas encore dire solide. Il y a l'Alliance solide. Non, enfin, moi, il y a ce qui me paraît dans la gazette, mais si ça solide, mais quand vous grainez, qui pourrait rester. Non, il faut les vous la pas trop, on peut le dire là. Et d'ailleurs, les sourires, ils sont solide. Un mari faut tout le monde. Il peut n'a piler à foutre. Et je t'invite lui. Oui, on a derrière un côté le général, de l'autre côté, Pravin Jagnat, sous caution. Oui, on a une base pareil, des tout solides. Mais ça fait une sur l'estimation qui était quelque chose de solide. Il dit n'importe quoi. Clairement, qui canine vient en merde. C'est un niveau de Jagnat, ça. Si avant qui canine vient en merde, peut-être dans son dîner même. Mais, fonction Premier ministre, il y a l'opposition. Mais, paye-nous pour qu'il dise qu'on a un droit de venir en merde. Moi, je suppose qu'il y a un droit de venir en merde. Il dit, aïe, on va regarder la loi pour interdire ça. Après, il y a des liguettes longueurs sur la lame. Et c'est ça, pour vous inquiéter, ce n'est pas les constitutionnels. Mais c'est un badinage. Moi, je n'ai pas travaillé tout ça. Moi, on connaît depuis quand nous préparons la loi, nous discutons, qui manière, disons, rendre punition pour une incitation à la haine raciale, communale, rendre ça beaucoup plus dur à Maurice. Depuis des années, nous pouvons dire ça. Nous préparons la loi là, une incitation à la haine raciale et communale. Quoi, sérieux? Il dit ça comme ça, après tout de suite, il a ajouté, et comme ça, hein? Il dit rien pour franchement, c'est temps-ci. Ok, merci, bon appétit, bon week-end.